Tout d'abord, dans l'explorateur de médias, il ne faut pas oublier de tout importer. Ensuite, vous trouverez tous les fichiers dans Projet Test. Si vous cliquez sur une des vidéos et que vous passez la souris, vous pouvez regarder la vidéo telle qu'elle est. Nous avons beaucoup de vidéos de fleurs. Ensuite, pour les passer dans la fenêtre source, il suffit de double-cliquer sur l'image. Si dans votre fichier final, vous voulez seulement récupérer certaines parties de la vidéo, donc on peut tout jouer maintenant. Et par exemple, je voudrais juste récupérer la vidéo d'ici à là. Il suffit de cliquer là pour avoir le début de la vidéo et là où on veut pour avoir la fin de la vidéo. On peut également passer image par image toutes les images de la bande juste avec les touches gauche et droite du clavier. Ces marquages peuvent également se faire avec la touche I pour in et O pour out. Ensuite, une fois qu'on a décidé sur ce qu'on voulait mettre dans son timeline, on appuie sur le bouton Nouvel élément. On peut maintenant mettre ça en tant que séquence. Nous avons tous les réglages qu'on nous propose. Et par exemple, on a des préconfigurations qu'on peut choisir qui peuvent être pour des ARRI, donc des appareils photo, des caméras très haut de gamme, ainsi que du RED, etc. Enfin, nous avons les réglages, donc des VPAL, etc. en 25 images par seconde. On peut choisir, donc ici, ces vidéos viennent d'un réflexe numérique, donc on va peut-être mettre en personnalisé, puisqu'on ne retrouve pas exactement l'appareil photo qu'on a utilisé ou la caméra qu'on a utilisée. On va mettre en personnalisé, donc en 25 images par seconde. La taille de l'image, c'est du 1080p. Donc 1920 par 1080. On peut continuer comme ça, trame inférieure en premier. Il me semble que c'est du balayage progressif. Code temporel en 25 images par seconde. Taux d'échantillonnage, on va garder ça exactement où c'est. On peut garder ça comme ça. Qualité de rendu maximale ou résolution maximale. On va faire une qualité de rendu maximale et composite en couleur linéaire, accélération GPU ou qualité de rendu max nécessaire. On peut enregistrer cette préconfiguration. Si on a des soucis plus tard, on peut la changer après et réarranger la chose. Et voilà, le pré-réglage se met dans personnaliser Canon. On va cliquer sur OK. Et donc, on va tirer cette vidéo là. Ensuite, on voit la sortie. On voit par exemple que la vidéo fait 3 minutes 12 à la place de
8 minutes 11 ou 12. C'est-à-dire, ça fait, ou 3 secondes 11 plutôt, pas minutes. Donc vous voyez, ça enlève tout ce qui est autour de ces parties-là. Donc on peut vraiment sélectionner la partie de la vidéo qu'on veut. On voit que la vidéo est présente ici. On peut zoomer dessus. Nous avons tous les outils de modification de vidéo qui se retrouvent ici. Donc on peut sélectionner des vidéos, sélectionner des séquences, sélectionner ou changer la durée de la vidéo dans un sens ou dans un autre. Ou alors par exemple modifier juste dans un sens ou dans un autre un tout petit peu pour que le raccord se fasse un peu plus facilement. L'outil cutter pour couper à l'intérieur d'un plan pour pouvoir le couper en deux. L'outil déplacer dessous, l'outil déplacer dessus pour pouvoir déplacer des éléments l'un au-dessus de l'autre. L'outil main pour bouger et l'outil zoom pour zoomer.